Nous vous présentons dans ce film l'ancillaire AFG, dans un premier temps l'instrument, dans le deuxième la technique opératoire. La coupe tibiale ayant été réalisée, l'ancillaire permet d'assurer la balance ligamentaire et l'égalité des encombrements en flexion et en extension. L'instrument se compose d'une platine tibiale sur laquelle repose un doigt élévateur intercondylien relié au tenseur par un élément décalé pour permettre le logement du tendon rotulien. Une tige filetée manœuvre le doigt élévateur par l'intermédiaire de ressorts assurant une tension élastique. Un curseur mobile sur le corps du tenseur reçoit les tiges de visée extramédulaire. Le palpeur de la corticale antérieure est solidaire d'un mât fixe par l'intermédiaire d'un curseur portant une platine réglable en profondeur et d'une pièce intermédiaire. La hauteur du palpeur par rapport à la coupe tibiale correspond à la distance entre les coupes antérieures et postérieures, plus l'encombrement prothétique en flexion, delta, qui sera reporté en extension pour réaliser la coupe distale. Le bloc de coupe antérieure est fixé sur la pièce intermédiaire entre platine et palpeur. Le genou étant passé en extension, la platine est amenée sur la coupe antérieure et deux broches sont insérées dans les canaux de visée. Le bloc de coupe distale est mis en place sur ces broches à la taille d'un plan déterminé à la programmation. L'encombrement prothétique défini en flexion est ainsi reporté en extension. La coupe distale étant réalisée, le bloc de coupe 4 en 1 est fixé sur les coupes antérieures et distales et les dernières coupes sont pratiquées. Nous vous présentons maintenant l'ensemble de la technique opératoire. Après arthrotomie et retournement de l'appareil extenseur, résection du pivot central et des ménisques. Mise en place du bloc de coupe tibial et réalisation de la coupe. Résection des ostéophytes et libération des adhérences ligamentaires. Le genou est passé en extension. Insertion du tenseur qui est mis en tension. Contrôle de l'axe mécanique du membre inférieur. La tige fémorale doit se présenter 2 à 3 travers de doigts en dedans de l'épinillac antéro-supérieur. Contrôle de l'axe tibial. Le genou est passé en flexion, rotule en place et mis en tension. Le bloc de visée est inséré sur le mât et le palpeur est amené sur la corticale antérieure en refoulant le tendon quadricipital. Le palpeur doit être parfaitement tangent à la corticale antérieure. L'espace entre corticale antérieure et coupe tibiale est alors mémorisé. Le bloc de coupe antérieure est alors amené au contact de la corticale épiphysométaphysaire, stabilisé, puis fixé par 4 broches divergentes. Le bloc de coupe antérieure est libéré, la rotule est luxée,
et la coupe antérieure est réalisée. L'instrument est alors détendu pour permettre le passage du genou en extension, puis remis en tension, et la platine est amenée au contact de la coupe antérieure. La platine est stabilisée sur l'instrument. Les broches sont insérées à travers les canons de visée. L'instrument est détendu et retiré. Mise en place du bloc de coupe distale sur les broches. Contrôle de la bonne adaptation de la taille du bloc déterminé et correction éventuelle. Stabilisation du bloc de coupe distale et réalisation de la coupe. Mise en place et stabilisation du bloc de coupe 4 en 1. Et réalisation des coupes de finition. Le capot fémoral d'essai peut alors être mis en place. Les coupes ont été guidées par le genou équilibré. Il s'agit donc bien d'une approche fonctionnelle de l'arthroplastie du genou.